Bonjour les amis du signe astrologique du Lion. Donc cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous. Si dans le signe du Lion, vous avez votre soleil, votre ascendant ou votre lune. Et si c'est plutôt l'aspect vie intérieure, vie sentimentale qui vous intéresse, vous pouvez aussi regarder si vous avez votre Vénus dans le signe du Lion et la lune, bien évidemment. Donc je vais me baser sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, qui représente un être humain qui a atteint son plein potentiel. Le chiffre 21, c'est la fin de toute l'évolution, et on part du 0 avec le mat pour arriver jusqu'au 21. Quand on a atteint l'arcane 21, dans le développement psychologique, on a atteint le maximum que l'on puisse atteindre dans chaque sphère de son existence. Donc que ce soit dans l'émotionnel, on a atteint la paix du cœur, on a atteint dans l'esprit la paix de l'esprit, la clarté. Donc l'esprit, c'est l'aigle. L'émotionnel, c'est l'ange, c'est Cupidon, hein, c'est l'ange de l'amour. Le lion, ici, représente mes instincts, mon intuition, la procréation et la création artistique, par exemple. Donc créer des bébés ou créer des œuvres d'art. Et le buffle, en fait, représente ma vie quotidienne, l'argent que je gagne, ma place dans la société et aussi mon corps physique. Le lion, c'est plus le corps énergétique. Donc, c'est en se basant sur ces quatre énergies que je vais envisager les énergies qui vont accompagner les lions, les ascendants, lunaires, solaires et vénusiens lions. Donc, il n'y a pas de questions particulières. En fait, tous les domaines de vie sont envisagés ici. C'est vous avec vous-même. Hein. Ce tirage-là, c'est un instantané, comme si on faisait une photo, une radio, comme si on vous passait au scanner. Vous, votre aura, votre vie intérieure, votre vie extérieure, votre conscient, votre subconscient, votre triconscient. Bref, vous passez au peigne fin ou au pagne. Peut-être êtes-vous en vacances avec des pagnes en train de vous promener sur la plage. Pourquoi pas? J'ai le sentiment qu'il y a des lions qui sont en vacances là. Alors les amis, on va voir au niveau sentimental, relationnel, vie intérieure, émotionnelle, qui est représenté par l'ange. Donc vous avez le 9 d'épée inversé. Donc je vous précise que j'utilise un tarot entier de 78 arcanes pour tirer les énergies. Et l'arcane 21, bien sûr, elle a été prise dans un autre tarot, sinon là, vous ne pourrez pas la retrouver ici. Je précise également que je tire les cartes face à vous, hein, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation. Donc le monde là, il est à l'endroit pour vous. Le 9 d'épée, il est à l'endroit pour vous, d'accord? Pour vous, c'est facile à lire, et pour moi, j'ai l'habitude, donc il n'y a aucun souci. Dans la sphère de l'aigle, du mental cartésien qui réfléchit, pour les amis du signe du lion, on a le cavalier d'épée inversé, donc il se passe beaucoup de choses dans votre tête, peut-être beaucoup d'informations là que vous avez, que vous allez chercher ou qu'on vous donne. Dans la sphère de l'intuition, création, procréation, on a le 4 de denier. Ok. Et on finit avec la sphère du buffle, la vie quotidienne, la vie matérielle, où on a une arcane majeure, c'est-à-dire le pape, le 5. Bon, sur la vie professionnelle, la vie matérielle, là, vous cherchez. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez quoi? Vous cherchez un nouvel emploi, un nouveau travail, vous cherchez à... alors, on peut lire les deux diagonales, d'accord? Là, dans cette diagonale-là, on a le mental qui réfléchit avec un cavalier d'épée inversé qui se pose 1000 questions à la minute. Ça part dans tous les sens dans votre tête et vous essayez avec le pape à l'endroit, dans la vie quotidienne, de vous poser, et à la limite, peut-être que vous avez 15 propositions d'emploi, mais vous n'allez concrètement en voir que 5 ou 6 par exemple, parce que le pape vous dit, vous dites, attends, je ne vais pas me déplacer de partout pour rien, je vais cibler et je vais aller voir ce qui vraiment est sérieux. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avec le cavalier d'épée inversé, l'épée, on est dans le mental.
hein, donc on est vraiment dans la bonne énergie là. C'est quelque chose de très rapide, un cavalier d'épée. Quand il est inversé, il est trop rapide. Donc, moi, ce que je pense, c'est que vous avez peut-être... j'ai même pas l'impression que c'est vous qui faites plein de démarches pour aller chercher des informations. C'est comme si on venait vous démarcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si les informations... Ah, elle est restée celle-là, 4 de bâton. C'est comme si les informations, elles venaient à vous, mais il y en a trop. C'est comme si vous étiez sur des marchés, en fait. Et que là-dedans, vous n'avez pas l'intention de vous faire avoir, parce que 9 d'épée dans la sphère du plexus cardiaque, 9 d'épée à l'endroit, tu vas pas me la faire à l'envers. Carte à l'endroit, tu ne me la fais pas à l'envers. Humour, quand tu nous tiens. Ok. Non, de temps en temps, je vrille, mais je reviens toujours au sérieux. Enfin, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Si vous vous prenez au sérieux en regardant ma chaîne, je pense que vous n'allez pas rester longtemps. Donc, on me l'a faite déjà. Hein, on m'a déjà fait miroiter des offres alléchantes. On m'a déjà fait miroiter la boîte de Pandore. On m'a déjà fait miroiter... on a touché votre émotionnel. On a, je pense, voulu vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et peut-être qu'il y a des moments où vous y avez cru. On est beaucoup dans du professionnel. Hein. Je suis dans du professionnel, matériel. Peut-être que vous avez flashé sur un emploi, flashé sur une proposition, et que émotionnellement, vous vous êtes dit « Waouh, ça c'est le truc du siècle. Enfin, j'ai le job en or. J'ai vraiment, enfin en or, ce qui moi me correspond. Enfin, j'ai ça. » Et puis en fait, pas du tout. Vous ne l'avez pas eu, soit parce que c'était foireux dès le départ, enfin, pour X raisons, ou peut-être qu'on vous a trop vendu, on vous a trop fait l'article, et qu'en fait, ce n'était pas du tout aussi beau que ce qu'on vous avait dit. D'où 9 d'épée. Hein, 9 d'épée à l'endroit, ok. Ça s'est pas fait. Il y a plein de trucs dans ma vie qui s'est pas fait, où j'ai été déçue. C'est l'énergie de l'épée dans le cœur. Hein, une épée dans le cœur, c'est jamais bien, ça fait mal. Elle est à l'endroit, c'est un 9. Vous en avez eu plein, hein, des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, des 6 épées. Toutes elles vous ont fait mal, toutes elles vous ont déçu. Mais là, vous arrivez à un stade de votre vie, de votre expérience. Je ne parle pas d'âge, hein, je parle d'expérience émotionnelle. On peut avoir beaucoup vécu à 25 ans et être complètement immature à 60. Donc, voilà, vous avez beaucoup d'expérience et vous n'allez pas vous faire mener par le bout du nez. Vous n'allez pas céder aux dorures de l'établissement, par exemple, qui vous fait une proposition. Vous n'allez pas céder à un discours cavalier d'épée inversé qu'on vous ferait en vous faisant miroiter des 100 et des 1000, quoi. Et tout ça, c'est confirmé avec le 5 de... le pape, c'est la sagesse. C'est je m'emballe pas et je vais vers. Donc pour l'instant, aucune décision n'est prise. Enfin, en tout cas, là, les personnes à qui je m'adresse, elles n'ont pas encore pris de décision parmi tout ce qu'on leur propose. Et parce que vous êtes sage, en fait. Voilà, vous attendez peut-être qu'il y a quelque chose, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui ne vous déplairait pas. On a un 4 de denier ici dans les instincts. Quelque chose qui vous plaît, mais vous ne le dites pas, pour pas qu'on sache que ça vous plaît. Pour pas qu'on sache que ça vous plaît, comme si, pour vous faire un peu désirer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour voir si on va venir, si cette proposition qui vous plaît, elle va venir vous chercher. Est-ce que vous allez devoir faire le premier pas vis-à-vis de ça, ou est-ce que c'est ça qui va venir vers vous? Alors si on est dans du sentimental, ben vous transposez. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait bien flasher quand même, hein, bien. Et puis c'est pas quelque chose de récent, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et
et qui vous fait beaucoup d'effet depuis longtemps. C'est ce que nous dit le 4 de denier. Quelqu'un qui vous fait sentir chez vous. Avec cette personne, vous pouvez vous dire, ah là, je suis comme à la maison. Ou quand je suis avec cette personne, je suis à l'aise. Je suis moi-même, vous pouvez vous dire aussi, je suis rassurée. Voilà, je suis rassurée. Je suis confortable, mais dans le sens, cette personne me rassure. Mais alors attention, parce qu'on est dans l'instinct, on est dans le lion, on est chez vous, d'accord, mais c'est de l'ordre du ressenti. Être avec cette personne, quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez en confiance. C'est pas fréquent. Je ne sais pas à qui ça parle, mais ça vaut le coup de creuser parce que c'est pas fréquent. Et c'est un chouette sentiment que vous avez là. Ça vous pose, vous vous sentez posé. Vous ne vous sentez pas ennuyé, vous ne vous sentez pas étouffé, vous vous sentez posé. Vous sentez que vous pouvez, vous tel que vous êtes, vous exprimer et être bien avec cette personne. Pareil dans un emploi, hein, ou un truc que vous avez repéré. Alors on va clarifier, on va rester justement ça, cette chose-là qui vous fait que vous vous sentez bien. On a un 7 de coupe. Faites un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser. Trop d'options. C'est ce que je vous dis. Pour l'instant, vous le regardez. Alors si c'est une femme, vous la regardez. Si c'est un homme, vous le regardez. Si c'est un emploi, vous le regardez de loin. Si c'est un projet que vous voulez faire... Mais je sens qu'il y a déjà quelque chose, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà entamé ce projet-là, et vous avez bien envie de vous greffer dessus. Mais pour l'instant, vous n'avez pas fait le premier pas. Vous n'êtes pas allé leur dire « Oh, oh, moi, je suis intéressée ». Là, on vous dit il sera temps de faire ce choix. Il va falloir le faire, ce choix. Parce que, alors, on va voir, mais peut-être que si vous ne le faites pas, tout compte fait, on ne va pas venir vous chercher. C'est bien de se faire désirer, mais il y a un moment où, si on le veut vraiment et qu'on ne vient pas nous chercher, il fait quoi le pape? Le pape, il calcule. Cavalier de denier. Attendez le moment idéal. Planifiez soigneusement avant de passer à l'action. Ça vous fait envie, ça. Hein? Ça vous fait envie. Et c'est pas ce que vous avez sous la main. Il y a quelque chose à faire pour l'instant, vous n'avez pas envie de faire le premier pas, vous n'êtes pas pressé d'agir, parce que vous calculez. Le cavalier de denier, il calcule. Et puis, il y va progressivement. Donc, vous y allez avec une idée derrière la tête. Peut-être que vous voulez, dans ce projet-là, un statut particulier. Peut-être qu'on vous propose, j'en sais rien moi, un rôle de secrétaire, alors que vous voudriez être... je ne sais pas, assistant du directeur, enfin, vous voyez, Et donc, du coup, vous n'y allez pas de suite parce que vous avez un projet autre. Et ce projet, là, vous le mûrissez, pas dans la précipitation, pas du tout, posément. Même si autour de vous, peut-être on peut vous presser même. Voyons, c'est quoi tout ce cavalier de denier, ce cavalier d'épée à l'envers? La justice, oui. Ce qui vous presse, c'est peut-être l'argent. Ce qui vous presse, c'est peut-être de vous dire « Oi, 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 il n'y a plus d'argent qui rentre, il faut que je me bouge. » Mais voyez, la justice, elle écoute son cœur. Dans ce jeu-là, on le voit moins. Mais dans le tarot, la justice, elle tient la balance, et les deux plateaux de la balance, ils ne sont pas au même niveau. La justice, elle est différente pour chacun. C'est ma justice, c'est pas ta justice, c'est pas la justice du voisin, c'est pas la justice de, je sais pas moi, du fisc, de l'URSSAF, je ne sais pas de ce que ça peut être. C'est ma justice. Et gardez ça bien à l'esprit. Vous avez envie d'aller parce que vous savez que si vous n'allez pas vers ce qui est votre justice, qui peut paraître farfelu à d'autres, mais vous, c'est comme ça que vous vous respectez. Vous, c'est comme ça que vous vous connaissez. Et comme vous vous connaissez pas mal avec le 9 d'épée, vous vous connaissez. Vous savez qu'est-ce qu'il vous faut
pour vous épanouir quelque part, dans une relation avec quelqu'un ou dans la vie matérielle, dans un projet ou dans la profession. Ne cédez pas à peut-être un espèce de vent de panique qui pourrait des fois vous surprendre, hein, un cavalier d'épée, des mauvaises nouvelles, des factures qui tombent un peu trop vite, je sais pas moi, Pôle emploi qui vous appelle en vous disant vite, 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 vous êtes en fin de droit, faites quelque chose, faites quelque chose, faites quelque chose. Ou vous, hein, votre propre émotionnel qui vous... Non, pas l'émotionnel, il est là. Votre propre tête qui vous dit, attends, à ton âge, bon là, tu as quelqu'un qui te plaît, il serait temps que tu t'y mettes, sinon tu vas être seul jusqu'à la fin de ta vie. Voyez? Mais en fait, n'écoutez pas votre tête. Enfin, n'écoutez pas les pensées comme ça, quand vous voyez que ça s'emballe, ne les écoutez pas. Retranchez-vous dans votre cœur où vous avez un 9 d'épée. Vous savez réfléchir avec le cœur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que à un certain stade d'existence, même des personnes très sanguines et en feu, hein, comme les lions et les lionnes, ont une sagesse au cœur. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est écoute ta sagesse dans ton cœur, t'emballe pas, ne cède pas à la panique, tu te connais, tu sais que si ce n'est pas juste à tes yeux, ça va foirer. Ça va foirer pourquoi? Parce que tu vas le faire foirer. Parce que consciemment ou inconsciemment, tu vas tout péter. Peu l'idée que j'ai, mais c'est ça. Mais là, vous l'avez conscientisé. C'est un peu l'énergie aussi des béliers, avec des différences, mais voilà, des signes de feu. Là, je m'adresse à des personnes qui ont la sagesse, là, qui ont la connaissance d'eux-mêmes. Donc, vous ne vous précipitez pas. Vous avez raison. Il y a un choix à faire, mais je ne vois pas d'urgence à faire ce choix. Donc là, alors, dans le 9 d'épée, qu'est-ce que ça nous dit? Et oui, le 2 de denier. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Équilibrer le budget. Jongler avec plusieurs priorités. Oui, il y a sûrement une idée de nécessité d'agir parce que, ben voilà, brousouf, pépette, dinero. Le nerf de la guerre, comme on dit. Si c'est du matériel, il doit y avoir vraisemblablement une urgence. Enfin, une urgence. Besoin d'argent, des prêts j'en sais rien, à payer, des dettes. Enfin, il y a une pression financière. Je cherchais le mot. Il y a la pression financière, elle est là, elle vous met mal à l'aise. Hein. Elle vous met mal à l'aise. Elle vous effraie. Elle vous effraie. Même si vous ne le montrez pas, même si vous faites style, non mais moi, j'en ai tellement vécu, un peu plus ou un peu moins. Si quand même au fond de vous, au fond de vous, il y a un petit enfant qui a peur quand même. Hein. Pareil si c'est du sentimental. Hein. Est-ce que je vais arriver à équilibrer cette relation? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que nos rythmes de vie vont s'entendre? Est-ce que la personne ne va pas être trop plan-plan? Voilà, trop ennuyeuse? Voilà. Il y a ces doutes-là, mais le conseil, là, c'est de pas vous décider de suite. Essayez d'avoir encore ce qui vous fait très envie, là, et qui effectivement est placé sous de bons auspices. Alors, on va voir si les anges nous disent qu'il y a urgence ou pas. Donc, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour les amis scorpions? La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Et le soleil va briller à nouveau. Donc, les nuages, ils sont là. Hein. Les peurs, la peur d'échouer, les factures à payer, la pression de la famille, elles sont là, les peurs. Donc, gardez la foi. Bon, moi, ça confirme un petit peu ce que je vous dis, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous fait envie. Parmi toutes les propositions qu'il y a, ça vous fait envie. Vous avez le temps, il n'y a pas d'urgence à sauter sur autre chose. Continuez à préparer le chemin, continuez à faire des projets, des plans, calculez bien.
Alors j'ai envie de vous dire peut-être que vous pourriez apporter une plus-value à cette chose, cette chose qui est déjà là, qui vous inspire beaucoup, qui vous touche au niveau de l'instinct, de l'impulsion. Il y a quelque chose qui vous fait très envie pour vous démarquer et pour qu'on vous prenne là-dedans, pour que la personne vous dise oui ou pour qu'on vous prenne dans ce projet, dans cette entreprise. Démarquez-vous et pour ça, apportez un supplément d'expérience. Mettez en avant votre expérience, mettez en avant vos échecs. Et j'ai même l'impression que vous pourriez faire de vos échecs un atout. C'est-à-dire dire, si c'est une entreprise par exemple, dire voilà, je suis passé par tel stade, tel stade, tel stade, tel stade. Là, il y a eu ça, bon, ça n'a pas marché. Là, il y a eu ça, ça venait de moi, ça n'a pas marché. Là, il y a eu ça, ça venait d'autrui, ça n'a pas marché. Et de toutes ces expériences, a priori pas positives, que vous avez eues, apportez votre expérience pour dire voilà ce qu'il faut pour que ça marche. Pour moi comme pour autrui. Ou alors moi j'ai été côté patron, j'ai été côté salarié, moi j'ai été au chômage, moi j'ai eu 5 emplois, moi j'ai été femme au foyer, j'ai été femme de ménage, j'ai été secrétaire, j'ai été multicasquette. Et de mes expériences pas faciles, j'apporte quelque chose de plus à l'entreprise, au projet qui est un 4. Et vous, vous êtes le 5, vous êtes le plus. Vous êtes le niveau au-dessus de ce qui vous fait envie. Profitez-en et mettez-le en avant. C'est ce que vous conseille le cavalier de denier. Voilà les amis. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce tirage vous a parlé. On se retrouve très bientôt les amis. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao, ciao.